Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Point Technique. Aujourd'hui, on sort des sentiers battus que sont la canne, le bâton ou la boxe pour se pencher sur l'escrime de baïonnette. En fait, ça fait un moment que ça me travaillait l'esprit, car suite à la lecture de l'ouvrage de Julien Gary, La baïonnette, histoire d'une escrime de guerre, il a retranscrit à l'intérieur le manuel de Joseph Pinette, qui est donc un grognard de l'armée française durant la campagne d'Égypte avec Napoléon Bonaparte. Et déjà à l'époque, au moment de cette campagne, il avait en tête une méthode afin d'enseigner de façon générale et de façon efficace l'enseignement de l'escrime à la baïonnette. Et les événements ont prouvé qu'il avait raison, notamment au moment où ils se font charger par des mamelouks et tout le monde pensait que ce groupe de soldats allait mourir. Manque de bol pour les mamelouks. Au milieu, il y avait Joseph Pinette. Ses copains savaient manier la baïonnette comme lui leur avait expliqué. Et finalement, les soldats ont survécu. Mais plus que ça, ils ont gagné l'engagement alors qu'ils étaient en infériorité numérique à pied face à des cavaliers plutôt redoutables. Donc, on va étudier ce traité. Le premier est sorti en 1832. Il y aurait eu plusieurs rééditions parce que M. Pinette a amélioré son système et son fils avait pris le relais aussi après. Et on va donc pouvoir un petit peu s'amuser avec cette histoire de baïonnette. Nous commençons donc par la première leçon, la garde pour l'escrime et les passes. Les hommes prendront la position du soldat sans armes, après quoi l'instructeur commandera. Garde pour l'escrime, prenez garde. Un temps et deux mouvements. Le premier mouvement. Faire un demi à droite sur le talon gauche en plaçant le talon droit contre le milieu du pied gauche. Les pointes des pieds ouvertes en équerre, les genoux tendus sans les roidir, le corps d'aplomb sur les hanches, les épaules effacées autant que possible sur la ligne du corps, les bras pendant naturellement. Deuxième mouvement. Portez vivement le pied droit environ à 50 cm, 18 pouces, en arrière, et à 5 cm, 2 pouces, sur la droite de la ligne du corps, la cheville faisant face en avant. En même temps, ployé sur les jarrets, le corps d'aplomb sur les hanches, la distance des pieds se mesure d'un talon à l'autre. Ce qu'on peut observer par rapport à cette première leçon, et au niveau de la posture de la garde, du moins des jambes, puisqu'il n'y a pas encore l'arme en main, on s'aperçoit quand même que c'est assez proche, voire même tout à fait similaire à la posture de la garde que l'on retrouve dans le manuel de Delaunay, mais là, c'est relatif à la posture de boxe. Et je trouve ça tout à fait intéressant de voir une corrélation entre une posture de garde à la baïonnette et une posture de garde en boxe française. Le soldat étant bien placé dans la garde, lorsque l'instructeur voudra lui faire exécuter les passes, il commandera « Passe en avant, marche ». Au commandement de marche, le soldat portera vivement le pied droit en avant du talon gauche à 50 cm, 18 pouces, sans déranger la position du corps. Ce pied passera à 5 cm, 2 pouces, du gauche, parallèlement à la ligne du corps, en rasant le sol et prendra en avant la même position qu'il avait en arrière. Les hommes étant placés dans la position d'une passe en avant, lorsque l'instructeur voudra leur faire reprendre la garde, il commandera « Reprenez garde ». À ce commandement, le soldat reportera vivement le pied droit en arrière, en observant ce qui a été prescrit pour le porter en avant, et reprendra ainsi la position de la garde, en ayant soin de fléchir sur le jarret gauche à l'instant où le pied droit se trouve à la hauteur, afin d'éviter une secousse du corps. Le soldat étant dans la position de la garde, lorsque l'instructeur voudra faire exécuter une passe en arrière, il commandera « Passe en arrière, marche ». Au commandement de marche, le soldat portera vivement le pied gauche à environ 50 cm en arrière du talon droit, en maintenant la position du corps. Ce pied passera à 5 cm du droit en rasant le sol, et prendra en arrière la même position qu'il avait en avant. Dans la position d'une passe en avant ou d'une passe en arrière, les jarrets sont toujours tendus. L'instructeur, après avoir rectifié la première passe en arrière, fera aussitôt prendre la garde.
Le soldat étant de garde, lorsque l'instructeur voudra lui faire exécuter une passe à droite, il commandera « passe à droite, marche ». Au commandement de marche, le soldat, sans déranger la position du corps, portera en rasant le sol le pied droit à 50 cm sur la perpendiculaire de droite. Ce pied se portera dans la même direction où il se trouvait à la position de la garde, en conservant, à cette distance, la même pose qu'il avait avant le mouvement. Dans cette position, le jarret gauche doit être tendu et le droit fléchi. Le soldat ayant repris la position de la garde, l'instructeur fera exécuter la passe à gauche. À cet effet, il commandera « passe à gauche, marche ». Au commandement de marche, le soldat portera vivement le pied gauche à 50 cm sur la perpendiculaire de gauche et conservera cette distance, la pose qu'il avait dans la garde. L'instructeur ne perdra pas de vue que le poids du corps doit être également partagé sur les jambes, de manière que le centre de gravité tombe à égale distance des talons. L'homme sera ainsi en parfait équilibre et aura la facilité de porter l'un ou l'autre pied soit à droite ou à gauche et enfin dans toutes les directions. L'instructeur devra aussi s'attacher à obtenir du soldat la vitesse des jambes. C'est un point essentiel que je recommande expressément à son attention. Il veillera également à ce que les hommes ne croisent pas les jambes dans la position de la garde et dans le mouvement des passes. Lorsque l'instructeur voudra faire reposer les hommes sans leur faire quitter la position des pieds, il commencera « repos ». À ce commandement, le soldat redressera les jarrets et l'instructeur, voulant faire reprendre la garde, commandera « garde à vous ». À ce commandement, le soldat fléchira sur les jarrets en reprenant la position de la garde. Les hommes étant dans la position de la garde pour l'escrime à la baïonnette, lorsque l'instructeur voudra faire reprendre la position du soldat sans arme, il commandera « garde à vous, peloton ». À ce commandement, le soldat portera le pied droit à côté du gauche en faisant face en tête. Quelle claque! Après la lecture de cette première leçon par maître Joseph Pinette, il nous expose les fondements même de la pratique d'un art martial, c'est-à-dire d'avoir une posture stable, une posture sûre, de ne pas avoir les jambes qui se croisent, d'avoir le corps qui est toujours d'aplomb, quelque chose... En fait, c'est fondamental ce qu'il nous dit dans ce traité, et ça n'a aucun rapport ni avec la boxe, ni avec la canne, ni avec quelque autre art martial que l'on puisse connaître aujourd'hui. Il nous parle d'un art martial qui est quasiment mort et qui a quasiment disparu de nos sociétés européennes. Je trouve ce traité vraiment excellent, même si son approche est purement militaire. Bon, là on peut le voir, hein, c'est vraiment, il n'y a pas de fioriture. C'est un traité qui est vraiment destiné à l'armée. On est donc vraiment dans un art martial par essence, pur et dur. Et donc je compte respecter l'ordre que maître Pinette a mis au point pour son traité, et donc je ferai une vidéo par leçon, comme il l'a fait lui-même dans son approche. Je trouve que c'est pas plus mal. Donc pour aujourd'hui, effectivement, nous n'avons pas donné de coup de baïonnette, mais nous avons appris à bien nous tenir et à faire les mouvements de base, que ce soit dans l'axe longitudinal ou sur les axes transversaux. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à commencer à vous entraîner au maniement de la baïonnette par le placement de votre corps et de vos jambes, en étant alerte, vif et prompt à la réaction. Et je ne peux que vous dire, amusez-vous bien, entraînez-vous bien, et à la prochaine!